Alors, je suis Frédéric Bastien, je suis professeur d'histoire et je suis auteur de La bataille de Londres, Dessous secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel, donc un livre qui porte sur l'histoire du rapatriement de la Constitution. Le 17 avril 1982 est une date importante dans notre histoire parce que c'est le moment où la reine est venue au Canada pour signer, lors d'une cérémonie officielle, signer le rapatriement de la Constitution qui a scellé une saga qui a duré 2 ans au cours de laquelle le gouvernement fédéral, les provinces et le Québec en particulier se sont affrontés sur une réforme constitutionnelle importante dans l'histoire de notre pays. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu le référendum de 1980, qui était un événement très, très important dans notre histoire. Et dans les jours qui ont précédé le vote du 20 mai 1980, Pierre Trudeau a pris l'engagement solennel lors d'un discours au Centre Paul-Sauvé à Montréal, l'engagement qu'il allait faire une réforme de la Constitution si les Québécois votaient non. Donc il a dit, si vous votez non, on va vous amener du changement. Et donc, dès le lendemain du référendum, le processus a été mis en marche pour renouveler la Constitution dans cette opération qu'on a appelée le rapatriement de la Constitution. Et M. Trudeau avait sous-entendu que les Québécois allaient avoir plus de pouvoir, qu'il allait répondre à leurs aspirations, qu'il allait aller dans le sens de ce que les Québécois avaient toujours désiré, donc une reconnaissance du peuple québécois, plus d'autonomie, donc ce genre de choses-là. Et M. Trudeau, au final, a livré une réforme constitutionnelle avec l'aide des autres provinces et sans le Québec, une réforme qui a amenuisé les pouvoirs du Québec. Donc ça a été exactement le contraire de ce qu'il avait sous-entendu lors de la campagne référendaire de 1980. Le 17 avril 1982, avec l'isolement du Québec et de la famille constitutionnelle canadienne, c'est certainement un des jours les plus dramatiques de notre histoire. C'est vraiment à mettre au même titre, il me semble, que la conquête de 1760, les rébellions de 1837-38, l'acte d'union. C'est vraiment un des moments où tout a chaviré dans une direction nouvelle, où tout a tourné dans une direction nouvelle, et ça s'est fait complètement au détriment de l'intérêt du peuple québécois. Les conséquences, elles demeurent extrêmement importantes aujourd'hui puisque le rapatriement de la Constitution, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans notre histoire, ça a accouché de la loi constitutionnelle de 1982. C'est cette réforme qui a été adoptée et qui a force de loi aujourd'hui. Donc, les juges fédéraux, en particulier les juges de la Cour suprême, la Charte des droits, la Charte fédérale, continue de s'appliquer au Québec et c'est encore une partie importante du cadre constitutionnel qui nous régit. Et entre autres choses, toute la question de la promotion du multiculturalisme, il y a eu plusieurs questions contentieuses qui ont été soulevées depuis les dernières années concernant les accommodements raisonnables, par exemple, ou religieux, si vous préférez. Et les partisans du multiculturalisme, ceux qui voulaient faire la promotion de cette idéologie, ont invoqué les tribunaux, ont invoqué les droits qui sont dans la Charte des droits et ont permis, grâce à des décisions judiciaires, d'imposer le multiculturalisme au Québec. Alors, mon livre s'est intitulé « La bataille de Londres » parce que j'ai voulu, dans mes recherches, essayer de documenter le point de vue qu'avaient les Britanniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada, jusqu'à 1982, n'avait pas le pouvoir de modifier seul sa Constitution. Ce pouvoir était resté dans les mains de la Grande-Bretagne, du Parlement britannique, parce que les provinces et le gouvernement fédéral ne s'entendaient pas sur une formule d'amendement constitutionnel qui devait être insérée dans la Constitution. Donc, tout ça suite à la Première Guerre mondiale, quand la Grande-Bretagne avait accepté de donner sa pleine indépendance à tous les dominions de son empire. Et donc, pendant un peu plus de 50 ans, les Britanniques sont restés avec le pouvoir de modifier la Constitution canadienne pour la raison que les Canadiens ne s'entendaient pas entre eux sur ce que serait une formule d'amendement. Et donc, ils ont été impliqués dans toutes les tractations qui ont mené au rapatriement de la Constitution. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai révélées dans mon livre, notamment tout le rôle en coulisses de la Cour suprême qui a vraiment tout fait pour aider M. Trudeau. Tout ça a été révélé beaucoup par les archives britanniques, donc ça a été très utile.